Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs. L'heure a sonné, le coq chante. Nous sommes à Gomboma où l'émission Action et Point de Vue vous propose un thème pas comme les autres. Il s'agit de la promotion et les stratégies de production de l'igname du district de Gomboma, un produit agricole qui fait la fierté de ce district. Il s'agit aussi de la première sortie de l'émission Action et Point de Vue à l'intérieur du pays. Une sortie qui permet à cette émission de lancer une série de productions dans les différents départements du Congo. À la technique, Loïs Mbou, le Dragon Noir et Fred Obunga. À la réalisation, Boniface Obambi, le poilu, dans une collaboration de David Asangoteni. Je suis Omer Elenga, votre producteur. Les hommes et les femmes de Gomboma sont devant ce studio érigé pour la circonstance pour apprécier les réactions des Congolais au sujet de l'igname de Gomboma. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Une fois de plus, bonjour. Le développement soutenu de l'agriculture au sens large, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président de la Nouvelle République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de mettre en avant l'agriculture pour lutter efficacement à la fois contre le chômage, la pauvreté, l'urbanisation non maîtrisée, la désarticulation du territoire national, l'insécurité alimentaire et le déficit du commerce extérieur. Ce sont autant de raisons qui concourent à privilégier le développement accéléré et soutenu de l'agriculture dans le pays. Le résultat attendu est la réalisation année après année sur l'ensemble du territoire national d'une production agricole toujours plus importante axée sur l'amélioration de la productivité et la demande des marchés nationaux et internationaux avec de nombreux capitaux investis et plusieurs emplois créés. Chers auditeurs, il s'agit aussi pour Denis Sassou Nguesso de promouvoir les cultures de rente, comme par exemple l'igname. Denis Sassou Nguesso sur le développement de l'agriculture au sens large. Élément d'archives. S'agissant du développement de l'agriculture au sens large, l'un des 6 piliers porteurs de croissance, retenu par le Plan national de développement 2022-2026, des résultats encourageants ont été réalisés durant cette année. Je dis bien encourageants. L'expérience des zones agricoles protégées mérite toute notre attention. Sur les 12 départements de notre pays, 7 bénéficient déjà de ces avantages suite au lancement de 13 nouvelles zones agricoles protégées au cours de cette année, après les 13 premières créées précédemment à partir de 2021. Les 26 zones agricoles protégées opérationnelles incitent à l'optimisme au regard de l'organisation et la diversification des activités menées, de l'engagement et la mobilisation des populations au sein et autour de 268 coopératives créées. Au total, 1246 hectares ont été emblavés en 2023, mobilisant 3000 agripreneurs pratiquant diverses spéculations comme le manioc, le maïs, l'arachide, le soja, la banane, l'igname et le maraîchage. L'agriculture
qui figure parmi les rampes de la diversification économique, appelle une main-d'œuvre suffisante et dynamique. Il nous faut nous efforcer d'inverser définitivement la tendance manifeste du dépeuplement des localités rurales, entretenue depuis des décennies par l'exode des actifs agricoles vers les villes. Le gouvernement devra mettre en place les dispositifs d'accompagnement nécessaires pour inciter les jeunes à regagner les bassins destinés à l'agriculture, l'élevage et la pêche. Il nous faut aussi créer les conditions de réappropriation des opportunités offertes par l'agriculture, afin que les jeunes deviennent les grands acteurs et exploitants agricoles dont notre pays a si besoin. La liberté d'entreprendre étant garantie par la Constitution. J'exige du gouvernement plus d'efforts et d'efficacité dans la mise en œuvre de cette nouvelle dynamique agricole qui permet d'entrevoir la rénovation et la revitalisation de notre espace rural et en particulier une avancée significative sur le chemin de notre autosuffisance alimentaire et de repositionnement du Congo en qualité de pays exportateur de certaines spéculations agricoles comme le café et le cacao. Les cultures de rente, l'igname de Gomboma, un produit agricole de bonne qualité qui fait la fête de la langue. Mais la production connaît encore d'énormes difficultés. Nous sommes avec les producteurs de Gomboma. Ils ont des réactions, on les écoute. Je dois vous remercier d'avoir arrivé ici à Gomboma. Je remercie aussi Dieu parce que le chemin est trop long. C'est pas facile d'arriver ici. Vous avez pensé à la population de Gomboma. Vraiment merci et longue vie à cette émission. Ce qui est important pour la production de l'igname à Gomboma, depuis longtemps, on parle de l'igname de Gomboma. On l'appelait Mbalosio. Ça a commencé après l'Ankenila. Quand les gens passent ici, ont toujours eu l'idée d'avoir l'igname de Gomboma. Quand les Gambomais arrivent à Brazzaville, la première chose à demander, c'est l'igname. Maintenant, pourquoi il y a eu un peu la baisse de l'igname? Il y a un problème du travail. On travaille avec la main sans les machines pour développer notre travail. C'est ça qui met un peu la faiblesse au niveau du travail. Et puis, ce que je déplore, coutumièrement, vous savez que les ancêtres disent que la terre a des oreilles. Partout dans les petits villages, il y a des contradictions au niveau des familles concernant la terre. On vend les parties des États. À des fois, ce n'est pas le consentement des ancêtres. La terre, c'est quelque chose à emprunter et remettre. Tantôt, il y a des cimetières de vos ancêtres. Vous avez vendu les parents. Est-ce que la terre peut produire? Donc, ce sont des choses où on va conseiller aussi aux gens qui ont eu une partie de terre de changer. C'est pas pour rien quand il y a un mouvement, on fait toujours un symbole traditionnel. On arrose un peu du vin, la cola, comme ça. Ça veut dire que la terre aussi parle. Nous sommes prêts à attendre l'aide du gouvernement. La production de l'igname de Gomboma, avant ça se produit un peu correctement. Bon, aujourd'hui là, les ignames ne sont pas stables à Gomboma. C'est pour cela qu'on veut, s'il y a quelque chose comme l'investigation au niveau de Gomboma, on peut faire une entreprise, l'agriculture peut-être à Gomboma. Donc ça va nous aider beaucoup, surtout les jeunes. Oui, les hommes et les femmes de Gomboma connaissent d'énormes difficultés dans la production de ce produit agricole. Proximité oblige, nous vous proposons la réaction en lingala suivie d'une interprétation. L'igname de Gomboma est un aliment qui nous a nourris et qui continue à nous nourrir jusqu'aujourd'hui. Même les cadres de Gomboma résidant à Brazzaville et ceux de la diaspora. L'igname n'est pas un problème récent. Si aujourd'hui la production
production a diminué considérablement, c'est à cause de la non-mécanisation de l'agriculture de l'Uniam. Nous travaillons traditionnellement, nous demandons à l'État de nous soutenir et de mécaniser cette agriculture en nous fournissant des engins agricoles pour favoriser la sous-production de l'Uniam de Gamboma comme jadis. Depuis fort longtemps, nous suivons les activités du ministre Ngobo, organiser des activités dans les APA avec d'autres agriculteurs pour d'autres cultures. S'il peut aussi doter les engins à ceux qui cultivent l'Uniam, cela va permettre la grande production de l'Uniam à Gamboma, surtout que Gamboma est devenue une grande ville. Hier, nous avons suivi la dotation des engins aux agriculteurs du sud du pays, mais pas ici à Gamboma. Je suis agriculteur et vendeur d'igname. J'ai hérité cette activité de mes parents. Je nourris ma famille avec voire scolariser mes enfants, parmi eux un universitaire. J'ai un problème très fréquent. Je travaille avec la houe, chose pas facile pour moi. Cela peut prendre une semaine de sémence et de moisson. Une fois fini, je prends la moto pour la ville, le lieu de vente. Je demande au gouvernement de nous trouver les engins pour faciliter mon travail. Nous voulons beaucoup produire l'igname, sauf il manque les moyens. Nous travaillons seulement traditionnellement et nous demandons les tracteurs pour qu'il y ait beaucoup de l'igname et que les populations puissent les consommer. Les terres pour cultiver l'igname sont nombreuses à Gamboma. Malheureusement, elles sont devenues très loin et pour y arriver, il faut passer beaucoup de temps et beaucoup dépenser. Surtout que les propriétaires terriens vendent maintenant les terres. Il faut avoir de l'argent pour s'en procurer une terre pour faire l'agriculture de l'igname à Gamboma et beaucoup produire. Nous lançons un appel aux autorités de nous aider, que nous puissions avoir des tracteurs pour produire davantage l'igname en quantité industrielle susceptible de nourrir la grande population congolaise. Les engins nous font défaut. S'il vous plaît, aidez-nous, donnez-nous les tracteurs pour développer l'agriculture de l'igname à Gamboma. Vraiment merci. Chers auditeurs, nous recevons dans cette production l'administrateur maire de Gamboma, Félicien Ondia. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. La promotion et les stratégies de production de l'igname de Gamboma. Avez-vous une réaction, monsieur le maire? Merci beaucoup. Je voudrais de prime abord vous exprimer au nom de la population de Gamboma au mien propre ma profonde gratitude pour avoir eu cette initiative louable de venir organiser une émission relative à la promotion de l'igname. Et l'igname, c'est l'identité de Gamboma. Et la qualité de l'igname que nous avons à Gamboma, selon les témoignages des Ivoiriens et des Nigérians qui ont travaillé à Gamboma dans le réseau électrique avec l'entreprise Bouygues. L'igname de Gamboma, on peut dire, c'est l'igname la plus compétitive de l'Afrique, la meilleure qualité. Ça, c'est selon les Ivoiriens et les Nigérians qui ont aussi des ignames dans leur pays. Et cette production de Gamboma d'igname, elle est faite par les paysans de façon manuelle au rendement rudimentaire. Mais il faut louer l'effort des paysans qui arrivent à alimenter le marché national et local, même international. Et donc, c'est une igname qui est beaucoup demandée. Mais chose curieuse, et nous n'avons pas au niveau de notre pays une politique pour maximiser la culture de l'igname. Et donc, aujourd'hui là, nous avons un problème. Et chaque jour, on déploie le panier de la ménagère parce qu'il y a l'inflation sur le marché. Parce que nous importons les denrées alimentaires. C'est ce qui explique toujours le déficit chronique de notre balance commerciale. Et donc, je pense qu'avec le projet de la zone franche industrielle d'Oyo-Olombo, des zones économiques, et si on mécanise la production de l'igname de Gamboma,
Gomboma pourrait jouer un rôle prépondérant dans l'optique de promouvoir la croissance économique et faire accroître de manière exponentielle les agrégats de la comptabilité nationale. Et donc, avec même les revenus de l'IGNAM, on peut construire des routes, on peut faire beaucoup de choses dans la ville de Gomboma. Alors, monsieur le maire, les populations disent que nos cadres, nos opérateurs économiques ne veulent pas investir dans le domaine agricole. Le président de la République a dit à un député un champ. Mais malheureusement, ce travail est beaucoup plus relégué au second plan et c'est abandonné aux pauvres mamans qui utilisent la houe. Avec la houe, on ne peut pas faire des grandes productions susceptibles de soutenir une industrie. Vous voyez, parce que ce IGNAM qui est produit de façon manuelle, et même jusqu'à aujourd'hui là, on ne peut pas quantifier le nombre de tonnes par la comptabilité nationale. Et donc, on ne sait même pas combien on n'a pas de statistiques en matière de production d'IGNAM dans la ville de Gomboma. Et donc, si vous avez vu que aussi avec l'évolution démographique, et donc la demande est forte, c'est la loi de marché, la loi de l'offre et la demande, et donc les quantités sont réduites. Il faut aussi noter le ralentissement de la production de l'IGNAM. Comme vous avez dit, nos opérateurs économiques ne veulent pas investir dans le domaine agricole. Moi, je souhaite que le gouvernement de la République, après la politique de la municipalisation accélérée, si on peut penser pour les années à venir à une politique de développement agricole accéléré par département, en tenant compte des potentiels, des atouts naturels de chaque département. Et comme je le dis, avec l'IGNAM de Gomboma, si l'État peut créer un marché. Vous avez vu, dans le bâtiment, beaucoup d'entreprises sont nées parce qu'il y a eu la municipalisation accélérée, il y a eu beaucoup de bâtiments à construire et l'État a eu des appels d'offres au niveau du ministère des Grands Travaux et beaucoup d'entreprises sont nées. Et donc, si l'État crée ce genre de politique et de marché, vous allez voir aussi que beaucoup d'entreprises vont naître dans l'agriculture. Si le Congo produit des IGNAM, il y aura toujours des débouchés. Autour de nous en Afrique, produire l'IGNAM de façon manuelle, à mon avis, ça reste un goulot d'étranglement. Et donc, aux opérateurs économiques, à l'État, de faire encore des efforts louables. Avec ce qu'on a commencé par les zones agricoles protégées, c'est déjà bien. Il faut qu'on intègre aussi des produits qui sont capables de nous apporter une valeur ajoutée. Et pour faire aussi un nom au niveau international, surtout en termes d'intégration économique, parce que nous devons être aussi capables d'apporter aussi nos produits sur le marché mondial ou sur le marché sous-régional. Le problème des terres reste un vrai goulot d'étranglement parce que les propriétaires terriens souvent font le chantage à ceux qui ont l'initiative de faire l'agriculture. Imaginez, vous avez votre projet, il faut chercher à louer les tracteurs, mais quand vous arrivez sur le terrain, parfois c'est qu'on vous demande et ça décourage. Donc voilà pourquoi. Vous voyez au niveau des ZAP, c'est parce qu'il y a l'État qui mène la démarche d'obtention des terres, mais en particulier c'est très difficile. Et donc c'est fait comme ça depuis la conférence nationale. Et moi, je pense qu'à la longue, il faut qu'il y ait une refonte de ce problème de terre pour qu'on regarde le développement autrement. Parce que vous avez vu même à Brazzaville, partout ailleurs, d'ailleurs, les terriens, une parcelle de terrain, ils vendent à plus de 4-5 personnes. Et donc, c'est même la source de problème. Et c'est ce même comportement aussi qui existe un peu partout. On n'est pas contre les terriens, mais il faut que tous, on adhère à l'idée du développement. Et si on pense au développement, les intérêts individuels ne doivent pas dépasser l'intérêt du développement. Et donc, il faut qu'on ait une vision un peu large des choses pour promouvoir la croissance économique. Donc, il faut des productions, des grandes productions capables de supporter les industries. Mais donc, il faut des espaces. Je profite de ce micro pour saluer l'initiative du ministre Hugo Ngolondele, député de Gomboma, qui avait même acheté beaucoup d'États pour des jeunes, les anciens bébés noirs, pour la pratique de l'agriculture, pour cultiver l'IGNAM, pour cultiver le manioc. Votre dernier mot, sujet de l'IGNAM? Mon dernier mot, c'est d'appeler tous les filles et fils de Gomboma, de revenir à Gomboma, de penser au développement de Gomboma. L'IGNAM, c'est notre matière première. Et donc, l'IGNAM peut faire que Gomboma devienne un grand pôle économique, une ville attractive, capable d'attirer les investisseurs
étrangers et nationaux. Et donc avec l'IGNAM, avec des enjeux du moment, alors on aurait un problème de la soutenabilité du budget municipal. Et donc il faut des entités économiques pour essayer d'agrandir l'assiette fiscale de la ville de Gamboma. Et nous avons la chance parce que nous avons une matière première qui est déjà demandée. Et donc, il suffit seulement qu'on maximise la production. Franchement, Gamboma, il y aurait un effet d'entraînement considérable. Comment va prendre un essor économique très important. Monsieur le maire, nous vous disons merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup. La production et les stratégies de production de l'igname de Gamboma interpellent les Congolais. Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. De Gamboma, nous recevons les appels depuis la place rouge. Les producteurs sont devant nous, ils nous écoutent. Appelez et vous serez reçus. Allô? Bonjour, monsieur Omelinga. Bonjour. Prononcez-vous? Jean-Marie Makaya. Je vous appelle depuis Pointe-Noire. Vous nous appelez de Pointe-Noire. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. La promotion et la stratégie de l'igname de Gamboma. Votre réaction? Oui, j'ai un mot à dire, monsieur Omelinga, mais je voulais quand même essayer de parler un peu la langue du terroir là-bas pour dire bonjour aux parents de Gamboma. Abangou, Abeta, Denchenobo, Dengestie. Alors, recevez à tous mes vives félicitations depuis Pointe-Noire qui vous parviennent de votre parent Jean-Marie Makaya, fidèle auditeur de cette émission Action et Point de Vue, très bien animé par son producteur, M. Omelinga. Alors, M. Omelinga, pour ce qui est de vos retrouvailles de ce jour centré sur la production de l'igname, j'encourage tous les parents de Gamboma et je les félicite. À cet effet, je sollicite que pour cette production, M. Omelinga, que le gouvernement prête attention à cette culture qui est non seulement consommée à Gamboma, mais aussi dans le pays tout entier, et même dans la sous-région, car pour votre gouvernement, je vous assure, M. Omelinga, je l'ai consommé en RDC, où j'y avais séjourné en 2021. Et quelle appréciation, quel igname d'un bon goût. Je demande alors qu'un investissement financier y soit octroyé aux braves cultivateurs qui sont ses parents de Gamboma par rapport à cette culture qui est vraiment très enrichie en protéines. D'autant plus, M. Omelinga, que le FMI a aujourd'hui un bon regard sur notre pays. Et c'est pourquoi, M. Omelinga, je souhaiterais également que le ministre Valentin Gobo, par sa bravoure, fasse les pieds et les mains pour y installer une ZAP, c'est-à-dire une zone agricole protégée dans cette localité de Gamboma, mais aussi qu'il puisse impliquer, M. Omelinga, qu'il puisse impliquer son collègue de la recherche scientifique qui devrait en son tour mettre à disposition de Gamboma des experts en pédologie, c'est-à-dire pour l'étude du sol, afin de transposer ce sol dans certaines parties ou certaines localités de notre département, afin que cette culture y soit aussi propagée. Et peut-être pour terminer, M. Omelinga, j'ajouterais que cette culture qui soit exploitée de manière mécanique, telle que ça se fait, c'est de manière archaïque, mais je souhaiterais que ça se fasse maintenant de manière mécanique, en y employant des machines. Voilà comment je crois que demain, si la science pouvait être passée, je crois que les productions, au lieu qu'elles soient celles qu'il y a maintenant là, qu'elles seraient maintenant énormes et cela ferait que les productions de l'igname de Gamboma traversent les frontières de notre pays et la localité de Gamboma aura un grand nom. Je crois, M. Omelinga, fait comme ça, je crois. Jean-Marie Makaya, Monsieur les populations de Gamboma vous remercient d'avoir appelé et soutenu leurs efforts dans la culture de l'igname de Gamboma. C'est à moi aussi de leur dire grand merci, chers parents. Venons continuer de sens. La République ne va pas vous décevoir et nous croyons que l'igname va aller de l'avant. Bonne journée à vous là-bas, bon séjour, M. Omelinga. Merci beaucoup, Jean-Marie Makaya. Le téléphone sonne toujours. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous nous appelez devant les producteurs de Gamboma. Présentez-vous. Je suis le capitaine Guy Noël Eba, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Votre réaction sur la production de l'igname de Gamboma? Monsieur le journaliste, j'ai servi près d'une quinzaine d'années dans cette localité. Donc, je connais toute la situation géographique du département de Plateau, en particulier la localité de Gamboma. Monsieur le journaliste, Gamboma, la grande cité du Nord, la capitale de l'igname, lors des événements sociopolitiques du 5 juin que nous avions connus tous, une partie de la population de Brazzaville est basée à Gamboma. Les déplacés de Brazzaville
ont mangé l'igname sans pourtant constater une rupture du produit qui est l'igname. Monsieur Omer, ce peuple qui exerce ce travail, rien qu'avec la houe, regardez un peu, monsieur le journaliste, l'État ne dispose même pas une partie de terre dans cette localité. Comment on va faire, monsieur le journaliste? Son Excellence, monsieur le Président de la République, chef de l'État, chaque fin d'année, ne cesse de donner les orientations sur l'agriculture. Priorité des priorités, monsieur le journaliste. Le Congo a été toujours un bon élève auprès des institutions financières. D'ici la fin de l'année, nous aurions la dernière revue qui serait souhaitable, monsieur le journaliste. Que le gouvernement soit regardant pour accompagner ce peuple qui se donne à la production d'igname. Monsieur le ministre en charge de l'agriculture, ce monsieur-là abandonne sa veste au bureau. Il est toujours sur le terrain. Nous le voyons à la télé. Donc que le gouvernement lui donne les moyens afin qu'il accompagne ces vieilles mamans-là pour la production de l'igname, monsieur le journaliste. Je dis, quand je dis cela, je souhaite bon vent à la population de Gamboma, Gam City, longue vie à l'émission. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Allô? On vous appelle comment? Je suis monsieur Lengasipo et je vous appelle de Poroyo. Les producteurs de Gamboma vous écoutent. Monsieur le journaliste, avant de vous livrer mes impressions sur cette préoccupation assez pertinente sur la culture de l'igname à Gamboma, Gam City, nous voudrions d'abord nous quitter d'un devoir qui est celui d'adresser à la population de Gamboma et celle environnante qui nous écoute en général, et singulièrement aux autorités politico-administratives de Gamboma, nos salutations les plus fraternelles. Ceci dit, monsieur le journaliste, nous voulons ici vous souligner que Gamboma, actuel chef-lieu du département de la Lima-Kini, dispose pour son développement socio-économique plusieurs atouts, dont la culture de l'igname occupe le premier plan. Très chers frères et sœurs de Gamboma, Gam City, l'arrivée des Congolais de l'émission Action et Point de Vue, précédée par celle de la ministre des PME, s'inscrit dans la même logique. Il s'agit ici d'une descente des médecins sans frontières au chevet du gros malade de Gamboma, très chers frères et sœurs de Gamboma. La bonne santé socio-économique de Gamboma passe par le développement de l'agriculture au sens large et de l'esprit de l'entrepreneuriat de toutes les forces vives de Gamboma, telles que bien martelées par Madame la ministre lors de son passage à Gamboma. Et non dans le rêve, ni dans les discours et les slogans. Très chers frères et sœurs, du haut de cette tribune, je vous invite à remplacer le rêve, les discours et les slogans par la culture de l'igname. C'est de la seule manière que la jeunesse de Gamboma quitte le malheur pour le bien-être. Dans un élan de solidarité, de pensée et d'action, faisons de Gamboma la véritable capitale de l'igname et le grenier du Nord Congo, et pourquoi pas de l'Afrique. Et nous invitons par la même occasion, monsieur le journaliste, tous les auteurs de ces discours et slogans de nous apporter aide et assistance multiforme dans le combat libérateur de Gamboma dans la culture de l'igname. Alors, je n'oublie pas d'inviter le gouvernement de libérer les populations du Congo en général des barrières qui font handicap au développement de l'agriculture. Je voudrais par là faire allusion à la propriété foncière, source de discorde et qui ne permet pas à notre agriculture à ce jour d'aller de l'avant. Et voilà aussi une préoccupation qui permet à la jeunesse de Gamboma de cultiver partout où il voudrait s'installer. Vive la jeunesse unie et déterminée de Gamboma pour le bien-être socio-économique de leur département. Quand je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Merci, monsieur le journaliste, pour cette bonne compréhension et bon vent à notre émission. Merci beaucoup. Merci, Jean Elenga Tipo depuis Oyoporo. Le téléphone sonne. Allô? À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Jean-Blaise Chonda, j'appelle depuis Madingou. Je vous écoute. Je peux que féliciter les agriculteurs de Gamboma. S'ils ont des bonnes stratégies pour la multiplication de la bonne igname de Gamboma, nous souhaiterons aussi qu'ils puissent venir vers nous de la Bouenza pour nous apprendre aussi ces stratégies-là pour bien planter les ignames, parce que nous avons aussi ici dans la Bouenza la terre qui est très fertile pour ce genre de culture. Et à ce moment-là, on va faire l'échange. Les agriculteurs
producteurs de la Boïsa peuvent aller apprendre à Gamboma. C'est un peu ça. Je souhaite que les producteurs de l'igname de Gamboma puissent nous faire goûter l'igname là, parce que nous n'avons pas encore goûté l'igname de Gamboma. Donnez les moyens aux Congolais qui peuvent travailler sur l'agriculture, M. Omer Elenga. C'est ça la difficulté. Donnez les moyens aux agriculteurs, ceux qui sont dévoués pour tenir la roue, pour faire l'agriculture. Qu'est-ce que les Rwandais vont nous apprendre, nous, agriculteurs congolais, dans l'agriculture? Qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre? Non. En tout cas, nous, c'est nous-mêmes qui allons développer l'agriculture au Congo. Viens tenir la bosse. L'émission Action et Point de Vue est disponible. Invitez l'émission aussi. Ben oui, mais l'émission est disponible. On peut inviter l'émission à venir dans la Boïsa comme vous avez invité à Gamboma. Mais nous sommes dépourvus de moyens, M. Omer Elenga. C'est grave. Il faut des moyens. M. Omer Elenga, je vous remercie. Merci, Jean-Blaise Pionda depuis Madingou. Merci. Allô, bonjour. Bonjour, M. Omer. C'est Simon-Pierre Djengi-Boussoukour, au village Mimi dans le district de Nyanga. Vous êtes en direct de Gam City. On vous écoute. Oui, M. Omer, c'est que je suis très content. C'est normal parce que a été programmé d'abord par le gouvernement des années. Une priorité, c'est l'agriculture, mais malheureusement, ça ne prend pas accord avec ces slogans-là, car aucune nation ne peut se développer sans l'agriculture. Un peuple qui ne se nourrit pas de son agriculture est un peuple esclavagisé. Monsieur Omer, vraiment, l'agriculture n'est ni encadrée, ni mécanisée, ni canalisée, car il y a beaucoup d'exigences dues au respect de l'écosystème. Pour avoir une bonne productivité, la clé provient des décideurs et des financiers nationaux et internationaux. Le pays n'a pas de banque agricole pour les financements. Il ne donne non plus la chance aux enfants des meilleures conditions d'apprentissage au collège et au lycée de renseignement technique, avec toutes les opportunités dont nous offre la nature. Beaucoup d'instituts polytechniques inonderaient nos départements. Hélas, les membres du gouvernement, les partenaires, les cadres, les politiciens et les opérateurs, je leur demande de faire la révolution humaine. La population de Gamboma, vos sœurs et frères de disciples de Nyanga dans le département Niari m'ont chargé de vous transmettre leurs meilleurs et sincères et souhaitent que vous puissiez vous les rejoindre et les former parce que eux aussi ils ont besoin de l'igname là-bas et que vous bénissez, vous protège comme il vous a amené à Gamboma, qu'il fasse la même chose pour vous ramener à Brazzaville. Bonne chance et beaucoup de bénédictions, M. Omer. Merci Simon Pierre. Allô, bonjour. Déclinez votre identité et votre réaction. Gilles Nassima depuis Pointe-Noire. M. Omer, aujourd'hui nous parlons de l'igname et du Gamboma. Mais la gestion de l'agriculture au Congo en elle-même n'est qu'un simple slogan. Souvenons-nous d'une école, un champ. L'agriculture priorité de priorité. L'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Et nous sommes aujourd'hui en 2024. Quels sont les résultats? Omer, quel genre d'agriculture devons-nous utiliser au moment où dans d'autres cieux, elle est mécanisée? Le sol de Gamboma est si fertile que l'igname devrait être consommé sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, les zones agricoles protégées qui devraient permettre aux agriculteurs les moyens de bénéficier des dons de moyens mécanisés, à l'exemple du Burkina Faso. Cela permettrait de la véracité du slogan du président de la République, un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Chers frères de Gamboma, où est le social et le vivre ensemble que vous devez vous aider avec des slogans comme au bon il a bon mais bon, Bamado mais bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au bon il a trouvé, moi aussi je vais trouver. Et si tu as eu, moi aussi j'ai eu. Ça prouve que si monsieur le maire, aujourd'hui, vous avez trouvé quelque chose. Moi, votre cousin, moi aussi, j'ai trouvé cette chose-là. Jules Mesmer, les populations de Gamboma vous remercient d'avoir appelé pendant la production de cette émission sur l'igname de Gamboma. Elle vous applaudit aujourd'hui. Monsieur le maire, dites-le que nous sommes de confiance avec lui et vraiment qu'il se prépare à bien produire l'igname. Cet igname-là, c'est un bon aliment que nous aimons tous. Donc, nous les encourageons et demandons aux grands frères du Gamboma de penser au peuple, de ne pas seulement faire la politique, de ne pas faire la division, donc qu'ils s'unissent tous pour être un seul homme et afin que l'igname de Gamboma soit produit dans de bonnes conditions. Jules Mesmer, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Omer, vraiment, je dis bon dimanche à tous les télévisions qui sont déplacés avec vous et je souhaite bon dimanche au peuple qui aime, aux Congolais qui aiment les autres et
pays qui ont la bonne moralité, comme je le dis toujours. Merci beaucoup. Merci. Allô, bonjour, qui est au téléphone? Lucien Bokenze. Les populations de Gamboma sont aux aguets. Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Bon, en tout cas, félicitations à nos parents de Gamboma qui ont fait que l'Ignam devienne un symbole. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Ignam, on voit Gamboma. Et c'est une très, très, très bonne chose. Et grâce également aux efforts du gouvernement qui a émaillé le pays des routes, même si quelques routes sont encore défectueuses, même chez nous ici, on commence à raffoler de l'Ignam qui atterrit presque régulièrement dans l'assiette du Congolais à notre table. Mais effectivement, on constate ces derniers temps que la production de l'Ignam commence à baisser. C'est ainsi qu'il faut qu'on appelle donc le ministère de l'Agriculture de regarder avec ses experts comment faire pour booster cette production et faire que puisse s'exporter. Monsieur Omer Elenga, quand vous allez à Gaborone, dans les supermarchés, vous voyez les tarots, les patates. Donc on peut le faire également chez nous, le mettre dans les supermarchés et ce serait une très 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 bonne chose. Je crois qu'il faut qu'on fasse une politique spéciale pour augmenter la production de l'Ignam de Gamboma, monsieur Omer Elenga. En ce moment, il y aurait un partenariat entre l'État et les propriétaires terriens. Comme ça permettrait aux producteurs d'accéder à ces terres facilement. C'est des accords entre l'État et les propriétaires terriens. On ne peut pas faire autrement. Parce que l'État ne peut pas acheter toutes ces terres-là aux propriétaires terriens. Mais il suffit de signer un partenariat. On exploite les terres. Eux, ils ont un petit quelque chose. Nos producteurs vendent. Et vraiment, ça permettrait effectivement de juguler cet état de choses. Et puis, la rente traditionnelle, je crois qu'elle a prouvé ses limites. Aujourd'hui, l'agriculture doit être mécanisée. Mais effectivement, il n'y a que les jeunes qui peuvent le faire. Les mamans qui ont 50, 55 ans, 60 ans, elles n'ont plus assez de force. Elles font juste un petit lopin de terre pour une consommation quotidienne. Et si elles peuvent vendre ces 1000 francs, 2000. Donc, il faut que l'agriculture, effectivement, soit mécanisée. C'est là où intervient cette affaire d'accompagnement de l'État, d'accompagnement des hommes politiques pour qu'il y ait des tracteurs, il y ait des engins pour faire de l'agriculture à grande échelle. Et là, M. Omer Elenga, vraiment, vous avez pleinement raison. Merci beaucoup, M. Omer Elenga. Merci, Lucien Bokenze. Allô, bonjour. Bonjour, M. Omer Elenga. On vous appelle comment? Fidèle Rabi de Kaï, cité de Ouawaville, sucrière. Fidèle Rabi, vous nous appelez de Kaï. Votre réaction? Bien sûr, M. Omer Elenga, parce que l'igname de Gamboma est d'une très bonne variété, d'une très bonne qualité et d'un bon goût. Mais nous le produisons juste pour la consommation. L'État devrait donc promouvoir le développement de l'agriculture et la vente à l'extérieur de cette variété très goûteuse. C'est ça, M. Omer Elenga. Est-ce que aujourd'hui organiser une ZAP c'est une mauvaise chose? Mais ça rentre dans le cadre justement de la promotion de la qualité de cette variété d'igname. C'est normal que les poires, mais les poires ça demande de l'argent et nos paysans n'ont pas les moyens. C'est l'État qui devrait conduire à la tenue de ces foires internationales sur l'igname. Fidèle Rabi, les populations de Gamboma vous remercient d'avoir appelé pour la promotion de l'igname de Gamboma. C'est moi qui vous félicite pour avoir commencé à produire cette émission à l'intérieur du pays. Merci beaucoup, Fidèle Rabi. Merci. Terminons ces appels avec cet auditeur qui est en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Prononcez-vous? Anissé Faustin. Vous êtes le quartier. Allô? Quartier d'Irakem à Ouesso. Vous êtes à Ouesso? Ok, je suis à Ouesso. Anissé Faustin, les citoyens de Gamboma sont à l'écoute. Merci, monsieur Omer Elenga, pour cette occasion que vous m'offrez en ce moment précis. Et je félicite d'abord la Radio Congo qui est descendue sur le terrain pour parler de l'igname de Gamboma. Comme disait notre regretté journaliste, un mauvais sentiment, les choses et les hommes vus par Michel Berger dans son émission. Maintenant, vous êtes descendu à Gamboma. La stratégie, c'est celle-ci. Nous avons maintenant la création des ZAP. C'est une occasion pour les Natigam de prendre en main cette initiative du gouvernement et de créer la ZAP, faire appel aux techniciens, parce que nous avons un ministre qui est décidé à faire manger les Congolais par leurs terres.
Donc la stratégie, c'est ce que les gens s'organisent, comme on disait hier, l'action créatrice des masses et le rôle déterminant des cadres. C'est en ce moment que l'Igname de Gamboma, qui est réputé, prendra son essor, un nouveau comportement. Demain, Gamboma sera la capitale d'un département. Mais est-ce que vraiment ce n'est pas le moment indiqué pour que les Natigam s'organisent pour faire quelque chose afin que la renommée de l'Igname de Gamboma soit toujours permanente. Voyez-vous, quand nous partons de Brazzaville pour Ouesso, vous arrivez à Ouesso sans Igname, on vous demande, est-ce que vous avez contourné Gamboma? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas apporté l'Igname. Ça signifie qu'à Ouesso, on a grandement besoin de Gamboma. Et lorsque nous quittons ici pour Brazzaville, vous arrivez à Brazzaville sans Igname, on vous dit, mais vous avez contourné Gamboma? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'Igname. Mais alors, on sent que l'Igname de Gamboma doit aller dans tous les coins du Congo et aller jusqu'au Cameroun. Donc, les hommes politiques, les cadres de Gamsili devraient s'organiser dans ce sens-là. Alors, Anissé Faustin, les populations de Gamboma vous disent merci pour avoir participé à cette émission. En tout cas, c'est à moi de les remercier. Gam City, la cité d'ambiance, et le Gambie sera la capitale réelle de l'Igname. La République réclame alors Gamboma comme la mamelle qui doit nourrir les Congolais. Merci beaucoup. En Igname. Merci, Anissé Faustin depuis Ouesso. Merci, M. Omer Elenga. Bonjour à tous les les Natigam. Ouf! Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour ces populations de participer à l'amélioration de la production de l'igname dans le district de Gamboma. Le Congolais Londa reste aux aguets. On écoute la réaction du citoyen Londa sans langue de bois. Derrière l'igname, ce sont des familles. Derrière l'igname, c'est la scolarité des enfants. Derrière l'igname, c'est la prise en charge de la santé. Et s'il y a déjà des volontaires, des mamans là, qui pensent que toute leur vie, elles peuvent planter de l'igname, soutenez ces femmes dans leur agriculture. Il n'a pas dit que peut-être qu'on attend seulement le riz, le ricin, tout. Mais derrière l'igname, ce sont des familles entières congolaises. Donc je pense qu'à ceux-là qui ont des moyens, au ministère et à certains projets, de soutenir l'igname parce que cela, ça va dans le sens de l'identité, notre identité nutritionnelle. L'igname nous appartient. Le nom est même l'igname de Gamboma. Mais ne tuons pas cette culture. Donnons les moyens à ces femmes parce qu'en donnant les moyens, c'est aussi atteindre les ODD, le développement. Vous avez une suggestion à donner au gouvernement? Sinon que appuyer ce que ces mamans-là disent. Venez, vous-même, venez voir le travail sur place. Voyez ce que font déjà ces mamans à la main, sans outils appropriés. Et aider ces mamans, encourager-les à poursuivre leur activité, développer les cultures de l'igname et aussi sensibiliser les Congolais à la nutrition de cet élément important. Les causes sont à rechercher à partir de l'effondrement du pouvoir traditionnel. Au temps de nos parents, le roi régnait sur toutes les terres et ce règne-là permettait aux populations de bénéficier de toutes les bénédictions de ce règne-là, comme un bon rendement agricole, des poissons dans les rivières et les lacs, les animaux dans les forêts. Or, aujourd'hui, nous constatons que même les sauterelles, les rats de brousse, les chenilles, on n'en trouve plus, alors que c'est ça qui faisait la fierté de ce peuple en général et celui de Gamboma en particulier. Donc, il faut, sans pour autant m'abuser, qu'on fasse les états généraux du pouvoir traditionnel. Surtout dans le milieu téké, les états généraux du pouvoir traditionnel, pour que ces choses-là reviennent. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de pommes de terre à Djambala, il n'y a plus d'haricots, de pommes de terre et d'arachides à Lekana, il n'y a plus de foufou à Ngo, à Ngabé, pour ne citer que ces localités-là. Tout ça là, c'est parce que le pouvoir traditionnel disparaît. Et il a commencé même de disparaître. Il a commencé de disparaître parce qu'il y a l'émission de l'homme politique dans la succession des animateurs du pouvoir traditionnel. C'est pas n'importe qui peut assurer les fonctions dans le pouvoir traditionnel. Il y a des gens qui sont qui peuvent le faire. Mais aujourd'hui, donc voilà un peu tout ce que je peux dire en ce qui concerne la disparition de l'igname à Gamboma. C'est un problème purement traditionnel. Il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les autorités du pays, les opérateurs économiques, les ONG, les hommes d'affaires, les hommes politiques. Le président de la République n'avait-il pas déclaré
un député, un champ. Les paroles et les directives doivent être suivies sur le terrain pour le développement de l'agriculture au sens large. La production de l'igname doit interpeller les natifs de Gam City et des villages environnants. Quand j'ai dit cela, je mets fin à cette production. Grand merci à tous ceux qui de près ou de loin ont accompagné la production de cette émission à Gomboma. Salutations à tous les natifs de la localité de Gomboma, sans oublier le sous-préfet, le maire de Gomboma. Prochaine production, lutte contre les antivaleurs. Que se passe-t-il dans la gestion de l'hôpital de Dolisie? Était à la technique Loïs Mbou, le dragon noir, et Fred Obunga, avec la réalisation de Boniface Obambi, le poilu, dans une collaboration de David Asango Teni. Je suis Omer Elenga. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et point de vue, Omer Elenga.